Bonjour mes amis, une fois n'est pas coutume, je vais évoquer l'actualité et en l'occurrence la victoire du bloc de droite en Italie. Alors pourquoi j'en parle maintenant? D'abord parce que c'est un phénomène qui peut indiquer une tendance assez lourde dans les pays occidentaux d'une victoire des droites dites conservatrices, etc. Et puis aussi parce que j'ai fait une vidéo de 12 minutes auparavant sur la qualification de semi-fasciste des républicains et des soutiens trumpistes aux États-Unis par Biden. Donc je me suis dit, tiens, c'est marrant, le vocabulaire est quand même assez similaire, on parle de gens quand même assez différents politiquement. Et j'ai trouvé que c'était assez intéressant de l'évoquer rapidement parce que je ne vais pas vous faire un commentaire sur l'élection, j'y connais pas grand-chose en politique italienne, ça a l'air compliqué. Et puis deuxièmement, je pense que la presse française notamment ou internationale va s'étaler là-dessus en long, en large et en travers. Non, il y a deux éléments il y a au moins deux éléments qui m'ont marqué dans cette histoire. Et je dois dire, je crédite François Asselineau euh, de m'avoir soufflé un petit peu à l'oreille, si j'ose dire, parce que c'était vrai. C'était vrai. C'est une analyse qui est pas du tout idiote. Asselineau est loin d'être un con, faut dire les choses. Même si, bon, je trouve que sur certains points, il est limite. Mais sur cet aspect-là, je trouve qu'il a une analyse très fine. Et je pense que c'est intéressant d'en parler. Alors, premier élément, évidemment, on a beaucoup parlé de l'élection italienne depuis un moment déjà. On avait plus ou moins annoncé la victoire du bloc de droite. On avait fait des analyses plus ou moins poussées de la personnalité de Madame Meloni, son passé politique, etc., etc. Donc, en résumé, elle a bénéficié d'une couverture médiatique extraordinaire, assez anormale. Et c'est vrai, Asselineau l'a dit, Zemmour a eu la même chose. Bon, mais là, elle a gagné. Bon, donc, contrairement à Zemmour. Donc, effectivement, il s'est passé quelque chose en Italie qui probablement ne s'est pas exactement passé de la même façon en France ou en Suède, puisque la Suède aussi a bénéficié d'une victoire du bloc de droite, enfin du centre droit jusqu'au ce qu'on appelle l'extrême droite. J'aime pas ce terme, ça ne veut rien dire, mais disons de la droite conservatrice. D'ailleurs, à propos de terminologie, j'ai entendu pas mal de fois les journalistes utiliser le terme de post-fasciste ou de néo-fasciste en ce qui concerne Madame Meloni. Alors c'est intéressant parce que ces deux termes ne veulent rien dire, parce que bon, j'ai fait cette vidéo où j'expliquais ce que c'était que le fascisme. D'ailleurs, j'avais attaché des documents, donc vous pouvez toujours vous y référer. Mais ce qui était intéressant, c'est de voir à quel point le terme a été complètement détourné, hein, pour désigner quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous. Et c'est malheureusement la théorie d'Orwell sur le dévoiement du vocabulaire et des mots. Mais en ce qui concerne Mme Meloni, c'est très intéressant parce que, en fait, elle est exactement le contraire du fascisme, puisqu'elle est conservatrice, elle est religieuse, elle est catholique, elle est pour une famille nucléaire, c'est-à-dire un homme et une femme et des enfants. Mais il y a d'autres aspects qui sont assez contradictoires avec ce que je viens de dire. Elle est atlantiste, ce n'était pas le cas de Mussolini. Donc elle a donné allégeance à l'Alliance Atlantique. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de bases américaines en Italie. Si vous allez à Naples, vous verrez, il y a des camions militaires italiens qui gardent les ambassades américaines et d'autres bâtiments où sont stationnés des militaires américains. Elle s'est prononcée contre Poutine et contre l'invasion en Ukraine. Bon, c'est quand même un marqueur. Et elle n'a pas exprimé un souhait clair de sortir de l'Union européenne, donc un Italexit. Donc c'est assez flagrant. Donc il y a ça. Elle s'est alliée à Berlusconi, qui lui-même est sur la même ligne. Salvini, qui était un petit peu foufou, et qui a d'ailleurs flingué le gouvernement dans lequel il était, et qui s'est fait remonter les bretelles sérieusement par le petit patronat italien.
pour revenir un petit peu vers un centre droit classique. Donc encore une fois aligné à Meloni et à Berlusconi. Donc c'est pour ça qu'on a, on a cet alliage assez intéressant aujourd'hui en Italie. Bon, donc ça c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est un élément plutôt idéologique. Le, euh, le conservatisme italien tel que représenté par Meloni aujourd'hui est en contradiction avec les bureaucrates qui avaient été nommés à la tête du gouvernement italien auparavant, hein, notamment Draghi, etc. Et, euh, et c'est intéressant parce que c'est un pied de nez qu'a fait le peuple italien à la bureaucratie européiste, c'est-à-dire surtout à Madame von der Leyen qui quelques jours avant aux États-Unis, je me souviens de la scène, elle était devant un pupitre et derrière elle il y avait un drapeau américain, ce qui était très symbolique d'ailleurs. Elle disait que elle attendait que les résultats de l'élection italienne arrivent pour prendre des mesures, ce qui était une menace pas très subtile vis-à-vis du peuple italien. Bon, alors évidemment on verra est-ce que Madame Meloni va déclarer la guerre à l'Union européenne, est-ce qu'elle va même proposer une sortie, etc. Bon, Asselineau, par exemple, est très sceptique là-dessus. Il dit que c'est un non-événement, qu'il n'y a rien de spécial. Bon, je pense qu'il exagère un petit peu, même si ses arguments sont solides. Moi, je pense plutôt que euh, ça va se jouer à la Banque européenne, à la Banque centrale européenne. Ça va se jouer entre les banquiers italiens et les banquiers européens. Et je pense que c'est là où ça va passer, où ça va casser avec eux. Bon, maintenant, évidemment, un gouvernement de coalition dans un système parlementaire comme celui de l'Italie, ça permet de faire sauter des majorités assez vite, puisque ce sont, comme j'ai dit, des alliages de différents partis, et il suffit qu'il y ait un parti qui sorte de la coalition pour que, boum, il n'y ait plus il y ait plus de majorité, donc que le gouvernement tombe, et que des élections aient lieu, ou bien qu'un bureaucrate soit nommé par le président italien en remplacement d'un gouvernement de coalition démissionnaire. Voilà. Donc on va attendre un petit peu de voir la situation évoluer en Italie, avec une récession, une crise énergétique. C'est très intéressant de voir comment les prochaines semaines vont se développer. Et c'est tout ce que je peux vous dire à ce moment. Mais bon, il faut garder un. Je sais qu'il y a certains qui sont très excités à l'idée d'avoir Madame Meloni à la tête du gouvernement italien. Moi, je pense qu'il faut être prudent, comme d'habitude. Mais surtout, compte tenu de ces déclarations récentes et de ses positions vis-à-vis de l'Union européenne et des États-Unis. Bon, maintenant, pour le reste, évidemment, on ne peut que souhaiter sa réussite et qu'elle ne trahisse pas les électeurs italiens qui ont voté pour elle. Voilà. Alors, euh, Viva Italia, Forza Italia. Bon, en tout cas, on espère que tout va bien se passer pour eux. Voilà, mes amis, bonne semaine.